Le zéro, un mystère, une puissance supérieure. Le zéro est en effet un concept fascinant et mystérieux en mathématiques et en philosophie. Il représente non seulement l'absence de quantité, mais il a aussi des implications profondes dans divers domaines. Origine et histoire. Le zéro a été utilisé pour la première fois par les mathématiciens indiens au 5e siècle. Il a ensuite été transmis aux mathématiciens arabes, finalement introduit en Europe au Moyen-Âge. Puissance et mystère. Le zéro est souvent perçu comme une puissance supérieure en raison de ses propriétés uniques. Multiplication, tout nombre multiplié par 0 donne 0. Addition, ajouter 0 à un nombre ne change pas ce nombre. Division, diviser un nombre par 0 est indéfini, ce qui crée des paradoxes et des défis en mathématiques. Symbolisme. Le zéro est aussi riche en symbolisme. Il peut représenter le vide, l'infini, ou même l'unité et la plénitude dans certaines philosophies. Comment le zéro a-t-il été utilisé historiquement ? Le zéro a une histoire fascinante et complexe, marquée par son évolution et son adoption dans différentes cultures. Origine et première utilisation. Inde, le zéro a été utilisé pour la première fois en Inde, où il était représenté par un point dans le manuscrit de Bakhshali, datant du 3e ou 4e siècle. Ce point servait de marqueur de position dans les nombres. Babylone, les Babyloniens utilisaient un symbole pour indiquer l'absence d'une valeur dans leur système de numération sexagésimale, base 60, dès le 3e siècle avant notre ère. Maya, les Mayas ont développé un symbole pour le zéro indépendamment, qu'ils utilisaient dans leur calendrier complexe. Diffusion et adoption. Monde arabe, les mathématiciens arabes ont adopté et développé le concept du zéro après l'avoir appris des Indiens. Al-Khwarizmi et Al-Kindi ont joué un rôle crucial dans la diffusion du zéro en tant que chiffre. Descartes et Leibniz, ils ont utilisé le zéro dans le développement de la géométrie analytique et du calcul infinitésimal, respectivement, reliant ainsi le zéro à des concepts de continuité et de changement. Philosophie contemporaine. Jean-Paul Sartre, dans son œuvre « L'être et le néant », Sartre explore le concept de néant comme une partie intégrante de l'existence humaine, bien que ce ne soit pas directement lié au zéro mathématique. Philosophie des mathématiques, les philosophes modernes examinent le zéro à travers des questions d'épistémologie et de métaphysique, le considérant à la fois comme un nombre légitime et une représentation du néant. Symbolisme et signification. Le zéro est souvent perçu comme un symbole de l'infini, de l'éternité et de la vacuité dans diverses traditions philosophiques et religieuses. Il représente à la fois l'absence et le potentiel, un paradoxe qui continue de fasciner les penseurs. Le zéro, en tant que concept philosophique, transcende les simples mathématiques pour toucher des questions profondes sur l'existence, la réalité et la perception. Comment le zéro a-t-il été utilisé en astronomie ? Le zéro joue un rôle important en astronomie, notamment dans les domaines suivants. Photométrie. En photométrie, le **.0** est utilisé pour calibrer les systèmes de magnitude. Il est défini comme la magnitude d'un objet qui produit une unité de flux par seconde sur le détecteur. Traditionnellement, l'étoile Vega est utilisée comme référence pour le point zéro dans les systèmes photométriques. Coordonnées célestes. Les coordonnées célestes utilisent le concept de zéro pour définir des points de référence. Par exemple, le *** point vernal *** est le point où l'écliptique croise l'équateur céleste, et il est utilisé comme point de départ pour mesurer l'ascension droite, RA, et la déclinaison, DEC. Température absolue. Le zéro absolu, 0 Kelvin, est une température théorique où toute agitation thermique cesse. Bien que cette température théorique où toute agitation thermique cesse. Bien que cette température ne puisse être atteinte, elle est une référence importante en thermodynamique et en physique des particules. Magnitude bolométrique. En astronomie, la magnitude bolométrique 0 est utilisée pour calibrer la luminosité totale des étoiles, en tenant compte de toutes les longueurs d'onde de la lumière émise. Ces utilisations montrent comment le zéro est un concept fondamental qui aide les astronomes à mesurer, calibrer et comprendre l'univers. Le zéro, un mystère, une puissance supérieure. Le concept du zéro en tant que mystère peut être interprété de différentes manières. Certains pourraient voir le zéro comme représentant le vide ou l'absence, tandis que d'autres pourraient le considérer comme le point de départ d'une nouvelle création ou d'un renouveau. D'un point de vue biblique, le zéro peut être associé à des idées telles que la nécessité du néant avant la création par Dieu, ou encore comme un symbole de la transformation et de la renaissance.
Dans la Bible, Dieu est souvent associé à la création à partir du néant, donnant naissance à quelque chose d'extraordinaire. À partir de rien. Ainsi, le zéro peut être vu comme un mystère qui souligne la puissance et la souveraineté de Dieu dans la création. Et dans nos vies. Il peut représenter un point de départ, une opportunité de renouveau et de transformation, où Dieu peut agir de manière miraculeuse pour faire émerger quelque chose de beau et de significatif à partir de ce qui semblait être insignifiant ou inexistant. Le concept du zéro en tant que mystère peut être interprété de différentes manières. Certains pourraient voir le zéro comme représentant le vide ou l'absence, tandis que d'autres pourraient le considérer comme le point de départ d'une nouvelle création ou d'un renouveau. D'un point de vue biblique, le zéro peut être associé à des idées telles que la nécessité du néant avant la création par Dieu. D'un point de vue biblique, le zéro peut être associé à des idées telles que la nécessité du néant avant la création par Dieu, ou encore comme un symbole de la transformation et de la renaissance. Dans la Bible, Dieu est souvent associé à la création à partir du néant, donnant naissance à quelque chose d'extraordinaire. À partir de rien. Ainsi, le zéro peut être vu comme un mystère qui souligne la puissance et la souveraineté de Dieu dans la création. Et dans nos vies. Il peut représenter un point de départ, une opportunité de renouveau et de transformation. Où Dieu peut agir de manière miraculeuse pour faire émerger quelque chose de beau et de significatif à partir de ce qui semblait être insignifiant ou inexistant. Dans la foi chrétienne, le zéro peut également être vu comme un rappel de notre dépendance totale de Dieu. Comme le zéro représente l'absence de valeur numérique en lui-même, il nous rappelle que sans Dieu, nous sommes vides et insignifiants. Cependant, lorsque nous permettons à Dieu d'intervenir dans nos vies, il peut remplir notre vide, nous donner une nouvelle identité et nous accorder un but et une signification. Le zéro peut donc symboliser notre besoin constant de la présence de Dieu dans nos vies, notre humilité devant sa grandeur et notre confiance en sa capacité à nous transformer et à nous utiliser pour sa gloire. En reconnaissant notre propre insignifiance et en nous soumettant à Dieu, nous pouvons expérimenter sa puissance et sa grâce à l'œuvre en nous, créant quelque chose de beau et de significatif là où il n'y avait apparemment rien. Que le mystère du zéro nous rappelle la grandeur de Dieu, notre dépendance de lui et sa capacité à faire des miracles dans nos vies. En lui confiant nos vides et nos faiblesses, nous pouvons être transformés et utilisés d'une manière qui dépasse notre compréhension, pour sa gloire et pour le bien de ceux qui nous entourent. Le zéro peut également être vu comme un symbole de l'humilité et de la confiance en Dieu. En reconnaissant notre propre faiblesse et insignifiance en comparaison de la grandeur et de la puissance de Dieu, nous sommes appelés à nous humilier devant lui et à lui faire confiance pour remplir nos vies de sa grâce et de sa provision. Le zéro peut nous rappeler que notre valeur et notre identité véritable ne viennent pas de nous-mêmes, mais de notre relation avec Dieu. En nous vidant de nous-mêmes et en nous abandonnant à sa volonté, nous permettons à Dieu de nous remplir de sa présence et de nous utiliser d'une manière qui dépasse notre compréhension. Que le mystère du zéro nous incite à nous humilier devant Dieu, à lui faire confiance pour combler nos lacunes, à nous soumettre à sa volonté pour nos vies, en reconnaissant notre besoin constant de sa grâce et de sa direction. Nous pouvons vivre pleinement dans sa paix et sa joie, sachant que notre identité et notre valeur véritable sont en lui. Le zéro, dans son mystère et sa signification symbolique, peut nous inviter à réfléchir sur la puissance créatrice de Dieu, sur notre dépendance de lui et sur notre capacité à être transformés par sa grâce. En contemplant le mystère du zéro, nous pouvons être amenés à reconnaître l'œuvre divine dans nos vies, à embrasser notre fragilité humaine et à trouver notre identité et notre valeur en tant qu'enfants bien-aimés de Dieu. Que le mystère du zéro nous rappelle que dans notre faiblesse, la force de Dieu se manifeste dans notre insignifiance. Sa grandeur éclate, et dans notre vide, sa plénitude peut résider. Puissions-nous nous tourner vers Dieu avec humilité et confiance, permettant à sa puissance transformative de nous façonner et de nous conduire sur le chemin de la vie éternelle et de la communion avec lui. Dans la contemplation du mystère du zéro, nous pouvons être amenés à reconnaître l'infinité de Dieu et notre propre petitesse en sa présence. Le zéro peut symboliser le commencement de toute création, le point de départ de l'univers tel que nous le connaissons, et nous rappeler que Dieu est le créateur de toutes choses. En méditant sur le zéro, nous pouvons être inspirés à cultiver l'humilité, à reconnaître notre dépendance totale de Dieu et à nous soumettre à sa volonté souveraine dans nos vies.
C'est dans notre vide, notre néant, que Dieu peut agir de manière puissante et transformer nos vies pour sa gloire et son dessein. Que le mystère du zéro nous pousse à nous tourner vers Dieu avec un cœur humble et contrit, prêt à recevoir sa grâce et sa direction. Puissions-nous trouver en lui notre source de force, de valeur et de renouveau, et marcher dans sa lumière avec confiance et espérance. Dans la Bible, le chiffre 0 en tant que tel n'est pas mentionné car il n'était pas utilisé de la même manière que dans les mathématiques modernes. Cependant, le concept de vide, d'absence ou de néant peut être abordé à travers certains versets bibliques qui parlent de la création, de la puissance de Dieu et de notre dépendance de lui. Voici quelques versets pertinents. Genèse 1h1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce verset marque le début de la création, où Dieu fait surgir l'existence à partir du néant par sa parole puissante. Colossiens 1h17, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Ce verset souligne la souveraineté de Jésus-Christ sur toute la création, soulignant qu'en lui, tout trouve son origine et sa signification. 2 Corinthiens 12h9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce verset met en lumière la capacité de Dieu à agir puissamment dans nos vies, même dans nos moments de faiblesse et de vide. Ces versets illustrent la grandeur de Dieu en tant que Créateur tout-puissant. Sa capacité à remplir nos vides et à nous donner une nouvelle identité en lui. Il nous rappelle également notre dépendance totale de Dieu.